Je lui ai offert un billet. Elle ne s'est jamais présentée, elle n'a jamais pris l'avion. Bonjour à tous, nous c'est Katie et Wendy. On a le plaisir de vous accompagner pour vous amener dans cette dynamique de fiançailles et de mariage. Exact. Ça a commencé comme ça et assieds-toi, mets ta ceinture, clouc, parce que je pense que cet épisode va vraiment te faire grand plaisir. Alors avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de sorte à recevoir chacune de nos notifications lorsque nous serons en live et lorsque nous allons sortir des vidéos. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et surtout à tic dans les commentaires parce qu'on aurait aimé avoir ton avis sur comment ça s'est passé pour toi ou à quel stade est-ce que tu en es. Est-ce que tu es au stade où tu te dis je veux me fiancer, je sais pas trop comment m'y prendre ou je suis passée par là et ça me parle ou j'ai vécu quelque chose de similaire par rapport à ce que vous êtes en train de raconter là. Un pays qui a des mariages et des fiançailles, c'est un pays qui est béni, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des unions sous le mariage. Exactement, puisque comme on peut le constater dans la Bible commence par un mariage après la création du ciel et de la terre, et elle se termine aussi par un mariage. Mais chérie, justement, avant de parler de mariage, dans l'autre vidéo, donc nous avons dit que j'étais venu à Sainte-Lucie avec ta famille, toi-même, où j'avais annoncé à tes parents le fait que je voulais me fiancer avec toi et que je prévoyais de me marier. Et puis lorsque je suis revenu en Guyane, je t'ai offert un billet pour que tu puisses revenir puisque tu étais parti en Martinique pour pouvoir faire tes études. Et par amour pour toi, parce que moi j'ai un grand cœur et ça tu le sais. Et puis justement à cette époque aussi j'avais les moyens, donc je t'ai offert un billet. Et puis je t'attends toujours en fait. Parce qu'en fait tu n'as jamais remis les pieds en Guyane à la période où je t'attendais. Est-ce que tu peux expliquer à nos internautes, à nos fans, la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles tu ne t'es jamais présenté et que tu m'as fait perdre 700 euros? C'était 700 et quelques euros. Alors d'habitude tu oublies les chiffres et puis ce soir tu as retenu les chiffres. Hein. C'était 795, je crois. C'est moi qui ai payé. C'est pas toi. Et si j'ai pris le temps de t'offrir le billet, c'est parce que tu ne sais pas combien j'ai payé. On dit c'était 595, un truc comme ça. Explique pourquoi tu as laissé voler les 595, mais je dirais plutôt les 700 euros. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je t'avais déjà dit, hein, si tu n'as pas encore cliqué sur ce bouton, nous vous incitons à cliquer sur ce bouton là, pour t'abonner, pour vous abonner à cette chaîne. Wendy et Katie, ok? Et tu likes, tu veux aller plus loin, tu veux comprendre la situation qui s'est passée. J'ai compris, le truc est croustillant, j'ai compris. Tu likes, tu commentes et tu me dis là, quelle est la phase de notre histoire, de ce qu'on te raconte là, qui t'a le plus marqué? Il faut que tu nous dises ça. Alors moi je te dis, déjà, si t'es comme moi, c'est pas compliqué. Tu as claqué 700 euros. La fille ne s'est pas présentée. Pose-toi toutes les bonnes questions. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que ce qui est venu après, c'est que... Vas-y. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Wendy s'est présenté à mes parents, il est venu en voyage, il est venu en Martinique, nous sommes partis à Sainte-Lucie avec lui. Il a annoncé à mes parents, à mes soeurs qu'il comptait se fiancer dans 1 an. Ok? Écris ça si tu prends des notes en même temps. Il a annoncé à tout le monde qu'il comptait se fiancer avec moi dans 1 an. Accroche-toi. Ensuite, il rentre en Guyane. Le gars est tellement love et tout qu'il décide de m'offrir un billet pour la fin de l'année pour venir le voir. Il peut pas Écoute rester bien, sans moi. le gars est tellement love. Mais c'est la suite. Comme ça, on verra qui était love et qui n'était pas love. Si vous voyez qu'on est là encore devant vous, vous comprenez qu'il y a encore du love. Mais passons, c'était juste spoiler alert. Il a payé le billet et qu'est-ce qui se passe? Un truc super bête, je tiens à souligner. Il faut que ça soit
Il faut que ça vibre dans ta tête. Un truc super bête qui s'est passé. Donc, on échange ensemble et je lui dis que je suis pas trop d'accord avec lui et tout et tout. Il n'a pas pris le truc ce jour-là parce que j'ai pris pour quelqu'un d'autre, ok? Il a décidé que, comme dirait une de nos amies, il m'a frappé de la politique du silence. D'accord? Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Peut-être que tu as une définition à donner de la politique du silence. Non, je pense que c'est compréhensible. D'accord, c'est compréhensible. J'espère que tu as bien compris ce qui s'est passé par la suite. Après, il ne faut pas oublier que la Bible dit qu'il faut garde le silence et Dieu combattra pour toi. C'est une stratégie que j'ai appliquée. Ouais, ben, lis tout le passage, d'accord? N'écoute pas, ne prends pas comme lui, là, il a pris un petit zizine du truc et puis il t'a lancé ça là. Parce que la vérité, c'est que le verset d'après, le Seigneur dit, mais que c'est pas ce qu'il t'avait dit, Moïse. C'est pas ce que je t'ai dit, Moïse. Allez! Donc, prenez bien les choses dans leur contexte. Je vous invite à arrêter ça. C'est un petit type, là. Il faut qu'il y ait une petite lampe, là, qui s'allume. Parce que je t'ai donné une astuce, ne jamais prendre un verset hors de son contexte. C'est un prétexte. Donc, monsieur était pas content. Donc, il a décidé qu'il ne me parlait pas ce jour-là. Et le lendemain non plus. Et le surlendemain non plus. Et le surlendemain non plus. Et ça a duré. Ça a duré. Vous voulez savoir combien de temps ça a duré? La suite au prochain épisode. Abonne-toi pour ne rien manquer. Na, 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 na.